Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si oublidois, Taïmada, Chidotene. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantit la fraîcheur, la sensation. Les parfums d'Igor. Contactez-nous au +33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Beautour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info, premier numéro. Vous l'avez suivi hier, on était en train d'analyser les questions d'Afrique, certains pays, on avait parlé de plusieurs pays, et aujourd'hui nous continuons dans la même lancée. Sur la même lancée, nous allons encore une fois nous projeter dans l'avenir pour voir comment ça va se passer. Messieurs et dames, je pense, et j'y crois tellement que l'ingrédient principal qui développe un pays, c'est la connaissance. C'est la connaissance et puis l'amour de ce pays-là. Parce que vous ne pouvez pas aimer ce que vous ne connaissez pas. Il faut d'abord connaître, ensuite vous allez aimer. Et tous les pays qui se sont développés à travers le monde ont prouvé que ce n'est pas une question de religion, ce n'est pas une question d'appartenance à une certaine divinité, ce n'est pas non plus le nombre de diplômes qu'il y a dans ce pays-là, mais c'est plutôt la connaissance, le travail, les valeurs, les vertus, le sérieux, l'ordre, la discipline, la détermination, la rigueur, la méritocratie, la promotion de la compétence. Voici les ingrédients qui font développer un pays. Le contraire n'est que chimérique, illusoire, et bon, on y va comme on veut. Le pays doit consommer en premier ses intelligences. Donc, un pays s'évertue à former
ses propres habitants et consommer ces conceptions-là. Mais regardez au Congo, malheureusement, nous consommons quoi? Nous consommons ce qui vient de l'étranger. Et nous sommes allés trop loin, nous avons même consommé la culture des autres. Ça veut dire la façon de vivre des autres. La façon de vivre d'un peuple détermine son sens, son existence, son historique et surtout le lien qui le lie avec le passé et le rendez-vous qu'il aura dans le futur. Lorsqu'un peuple n'a pas une culture propre à lui, lorsqu'un peuple ne sait pas protéger sa propre culture, la corriger si possible, la redéfinir et ambitionner un peu plus, ben ce peuple est appelé à être esclave. Ce peuple est appelé à la culturation et surtout à l'aliénation. Donc, le défi majeur d'un peuple, c'est de définir sa propre culture et de puiser tout le sens de son développement dans cette culture-là. Ça veut dire choisir, par exemple, la démocratie ou la dictature, la monarchie ou tout n'importe quel système, mais ça doit être puisé dans le patrimoine culturel, des réflexions philosophiques, juridiques de ce pays-là. Parce qu'il est prouvé que tous les pays du monde ont vécu avant ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Et chaque peuple avait son histoire, avait ses caractéristiques, avait son caractère. Mais lorsque le peuple est dépouillé de son caractère, il est donc déshumanisé, il est à la limite désoclé et il ne peut plus rien faire. Parce que lorsqu'un peuple n'a plus de racines, n'a plus de repères, n'a plus de références, ce peuple est voué à la perdition. Il va être esclave, on va l'esclavagiser, on va l'embrouiller, et puis finalement, ce peuple aura ce que nous avons. Ça aura des gens excités, des gens méchants, des fanatiques, des corrompus, des corrupteurs, des gens qui n'ont pas de référence morale, tout simplement parce que la base, il n'y a absolument rien. Si la génération actuelle tombe aussi facilement, c'est parce qu'elle n'a pas d'appui. Elle ne sait pas, elle va s'appuyer sur quoi. Les modèles ont été transformés. Les standards de réussite ont été tout simplement vandalisés. Ça veut dire on ne sait plus à quoi. Ça veut dire faire confiance à quoi exactement? À qui exactement? Tout ce qui était comme sacré est en train d'être perdu. À l'époque, n'était pas député n'importe qui, et vous le savez. C'était des hommes qui avaient fait des bonnes études, qui avaient reçu une très bonne éducation, qui pouvaient nous montrer, ne serait-ce que le côté intellectuel assez important. Mais aujourd'hui, n'importe qui peut devenir député. Il suffit pour ça d'être élu par 30 000, 40 000 idiots. Ben, vous êtes totalement, vous êtes député. Donc, vous pouvez être porté par des faibles, vous devenez député. Vous pouvez être porté par les incapables, vous devenez député. Mais alors, dites-nous, si c'est comme ça que vous allez mener votre pays, alors vous aurez un problème, vous aurez une constipation dans la gestion. C'est-à-dire, les faibles vont se retrouver à la commande parce qu'ils sont portés par une démocratie qui est, elle, à son tour, portée par les plus faibles de la société. Parce que si la démocratie est un principe de la majorité qui gouverne, ça veut dire vous tombez dans un gouffre terrible lorsque la majorité de votre peuple n'a pas une éducation. Parce que, parlons-en, un intellectuel, un homme structuré ne peut pas gagner les élections dans un pays où les gens n'ont pas étudié. Il ne peut pas, parce que ceux-là ne comprennent pas. Le langage qu'ils comprennent, c'est le langage de la rue. Ils comprennent le langage de la bêtise, ils comprennent le langage de la disculpation. Le peuple veut qu'on lui dise, ce n'est pas ta faute si le pays ne va pas bien. Il aime ça, il applaudit, il suit des gens pareils. Si on lui dit, ce qui t'arrive, ce n'est pas toi, c'est le Belge. Ce qui t'arrive, ce n'est pas toi, c'est l'Allemagne, c'est la France. Ce sont les impérialistes qui ont voulu que vous soyez dans cet état. Il est bien. La guerre qui se passe à l'est de la République, c'est pas votre faute. C'est la Bible qui l'a dit. Qu'est-ce qu'on dit encore, c'est ce qu'on dit. On dit, dans le temps de la fin, les nations vont se battre entre elles, ainsi de suite. Et on vous présente la guerre à l'Est comme les effets de la fin du monde. Mais certains idiots croient en ça. Ils pensent que oui, c'est ainsi dit l'Éternel. Alors comment vous imaginez que la fin commence par le Congo et pas ailleurs? Ailleurs où on est en train de construire des villes, on est en train de faire des bons records, là, il n'y a pas de fin. La fin va commencer chez nous parce que nous, on a fait quoi à Dieu? Vous voyez? Alors, le peuple veut entendre des messages pareils. Quand on dit au peuple, Moni, tozonyo kwama, biso suki, ma kasinyo se zasusute, ainsi de suite. Et le peuple aime ça. Parce que le peuple veut qu'on lui dise, le problème de ton pays, ce n'est pas toi, c'est quelqu'un d'autre. Alors, on va commencer à accuser des gens comme ça. Le malheur du Zaïre à l'époque, c'est le Belge. Ok. Le peuple zaïrois congolais à l'époque, bon, c'est le Belge le problème, il faut les chasser. Bon, les Belges sont partis.
Mobutu arrive, prend le pouvoir. Bah, les problèmes du Congo, c'est quoi? C'est Mobutu. Bon, il faut les chasser, en tout cas, il faut les chasser, nous voulons changer. On chasse Mobutu, le problème reste le même. Kabila le père arrive, non mais le problème du Congo, c'est quoi? C'est Kabila avec l'AFDEL. Allez, on va les chasser. Kabila est parti. Bon, le problème du Congo, c'est que le problème du Congo s'appelle Kabila Joseph. Il faut le faire partir. Bon, il est parti. Maintenant, le problème du Congo, c'est qui? C'est Félix Tshisekedi. Il faut aussi le faire partir. Mais vous allez compter des présidents, même 1000 si possible. Mais tant que la mentalité du peuple ne sera pas une mentalité transformée, retournée vers le travail et la responsabilité, quand vous allez continuer dans la disculpation, accuser les autres, pleurnicher, Tosambeli, Tosaliboé, Simbité, vous n'allez pas vous développer, vous pouvez me croire, mes frères. La prière n'a développé aucun pays du monde. Ne tombez pas dans les chimères inutiles. La prière, seule la prière, n'a délivré aucun pays dans le monde. Aucun pays. 2. La religion n'a développé aucun pays dans le monde. Peu importe la religion, elle n'a délivré aucun pays dans le monde. Ce sont des histoires, lorsque vous ne comprenez pas, vous allez... Vous savez, on a dit à Mobutu, il faut fermer les églises, parce que c'est un désordre terrible. Mais les conseillers de Mobutu ont dit au maréchal, tu ne peux pas fermer les églises, laisse les églises comme ça. Le peuple va trouver les raisons de sa souffrance dans ces églises-là. Parce que là, on va leur dire, le problème c'est Satan, ce n'est pas vous, le problème c'est le diable. Et quand on a déjà dit que le problème c'est le diable, c'est fini, on ne peut plus faire autre chose, parce que c'est le diable. Et les gens croient en ça comme ça, ils disent, c'est la volonté de Dieu. Et puis nous, on a en lingala un adage qui dit, Nzamba kusala. Nzamba kusala na bato moibite. Nzamba kusala na bato mite mama bete. Nzamba kusala na bato lokosote, bato lokesejite. Nzamba kusala na bato ya bongote. Nzamba sala na peuple ba kalukwa bisote. Nous sommes un peuple méchant. On est un peuple égoïste. Et ça, on ne veut pas le dire. Vous demandez aux gens de faire ce que vous n'êtes pas en mesure de faire, mais vous demandez aux gens de le faire. Vous n'avez pas d'introspection. Vous ne le faites même pas. Quelqu'un doit avoir ça, cette valeur-là. Au Vendu Yomoko, tu te dis, mais est-ce que moi j'évolue bien? Est-ce que si j'étais le président de ce pays, est-ce que je n'allais pas faire ceci? Est-ce que je n'allais pas faire cela? Nous aimons accuser parce que ça nous plaît d'accuser. Mais regardez maintenant, pendant que nous, on est en train de passer notre temps à accuser, certains pays sont en train de se développer avec moins de richesses que nous. Donc, comme pour dire que le développement d'un pays, ce n'est pas les richesses que ce pays-là a, mais c'est la capacité de ce pays à transformer ces richesses-là en véritables biens comestibles. C'est ça la capacité d'un État. Vous pouvez avoir les manganèses, vous pouvez avoir l'or, ouais, tout avoir. Mais tant que vous n'arrivez pas à transformer ce potentiel en véritable richesse, ça ne marchera pas. Il faut arriver au point que vos cuivres produisent des universités dans votre pays. Il faut atteindre le niveau que le coltan construise vos aéroports. Il faut arriver à un niveau où votre fer, je dirais quoi d'autre, votre coltan, votre manganèse produisent des infrastructures importantes dans ce pays. Vous ne pouvez pas être un pays, vous avez les textiles, mais vous allez acheter les habits en Chine, en Inde, à Dubaï, en Guangzhou et en Turquie. Vous devez avoir honte à un moment donné. Et ça, ce n'est pas les Rwandais qui vous empêchent de le faire. Ce n'est pas les États-Unis. Ce ne sont pas les États-Unis, pardon. C'est pas l'Amérique, c'est pas la France, c'est pas l'Angleterre. C'est vous-même. C'est votre incapacité de voir vos faiblesses. Vous ne pouvez pas penser vous développer si vous n'êtes pas au courant de vos propres faiblesses. Le Congolais, ça parle beaucoup, il ne connaît rien. Il veut parler, même quand il est ignorant. Il veut faire beaucoup de bruit pour rien. Au lieu d'aller un peu plus bas, on dit, on va apprendre. On va se refermer pour apprendre. Vous ne voulez pas. Comment vous m'expliquez à moi, comment vous pouvez m'expliquer à moi que le Botswana, qui n'a pas une réserve plus importante du diamant que nous, a son propre, je veux dire, a sa propre usine de transformation du diamant chez lui. Le Botswana fixe son prix du diamant lui-même. Il n'attend pas Anvers. Mais comment vous, depuis 60 ans, vous laissez votre diamant aller à Anvers, être défini là-bas? Parce que vous êtes incapable de créer les conditions ici chez vous. Et après, vous allez accuser la Belgique. Après, vous allez accuser les autres. Comment les autres ont fait pour sortir leur pays dans le trou? Ce ne sont pas des anges. Ce ne sont pas des gens qui avaient 2 têtes, 3 têtes. Ils ont simplement eu le temps, la détermination. Ils ont cassé la logique. Il y a la démocratie. Je suis désolé de le dire, mais je le dirai toujours. La démocratie est un frein pour la République démocratique du Congo. Sinon, la démocratie dans cet élan.
La démocratie à ces niveaux. Nous, la démocratie, on n'en a pas encore besoin maintenant. Nous avons besoin d'un système qui nous convient. Le système qui nous convient, c'est lequel? C'est le système de l'ordre et de la discipline. Je ne dis pas que l'ordre et la discipline sont exclus dans la démocratie, mais je dis que la démocratie va mieux dans un pays où les gens ont étudié, va mieux dans un pays où les gens sont éduqués. Quand vous n'éduquez pas le peuple, quand vous n'éduquez pas la masse, ne leur donnez pas la démocratie, ça sera la cacophonie, ça sera finalement de l'anarchie. Parce que tout le monde va parler, tout le monde va raconter ce qu'il veut, et vous allez appeler ça la démocratie. Les gens vont insulter les gens à la télévision, vous allez appeler ça la liberté d'expression. Les gens vont casser la maison des gens, vous allez dire que c'est la liberté d'expression. Et ça, c'est le comble. Les gens vont s'attaquer à notre armée, et vous allez dire qu'ils sont libres de réfléchir comme ils veulent. Les gens vont aller attaquer les prêtres, vous allez dire qu'ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Ça, si c'est ça que vous appelez démocratie, excusez-moi de vous le dire, c'est la cacocratie. C'est une cacocratie et ça produit finalement le nul en réalité. Vous aurez une Assemblée nationale truffée des incapables parce qu'ils ont été élus par les incapables. Le processus électoral ne sera pas un processus de sublimation d'un État, ça ne sera pas un véritable vecteur de respiration démocratique d'un pays, mais ça sera plutôt un moyen de faire passer les faibles dans les institutions de la République. Et les faibles vont élire les faibles, telle une famille d'incompétents. Les incompétents se connaissent, ils savent se repérer, ils sont très doués entre eux, ils s'aiment, ils se protègent, ils n'ont qu'un seul langage, faiblesse. Ils sont faibles, ils aiment se protéger. Les incompétents, mais c'est comme une meute. Ils ont un chef, et leur chef s'appelle ignorance. Ils ont des alliés, l'incapacité, le manque de réflexion, le manque d'anticipation. Ils ont un seul ennemi. Un seul, ou si vous voulez, une seule ennemie. C'est la connaissance. Ils haïssent la connaissance. Balinga connaissance. Et donc, ils forment une famille qu'il faut finalement déboussoler. Parce que dans un État, ceux qui connaissent doivent travailler et ceux qui ne connaissent pas doivent apprendre. Si vous voulez faire bien les choses, c'est de cette façon-là. La RDC est en train de traîner les pieds, de traîner les pas pour rien au lieu de se développer parce que nous consommons les faux débats. Et ça ne peut pas nous aider à évoluer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous allons donc, je vais encore vous présenter certains pays. Hier, par exemple, j'étais en train de parler de l'Éthiopie. L'Éthiopie, c'est vrai, je reconnais avoir dit que l'Éthiopie avait été indépendant. Oui, c'était une erreur de ma part, une erreur d'appréciation de ma part. Mais il faut signaler une chose. L'Éthiopie a une histoire. Les gens, c'est vrai, de façon commune comme ça, ou de façon claire, on va dire que s'il y a des pays qui n'ont jamais été colonisés en Afrique, il y en a deux. Probablement deux pays. Il y a le Libéria et puis il y a l'Éthiopie. Mais ce que les gens oublient, ce que l'on peut considérer comme une certaine colonisation, c'est exactement ce qui s'est passé à une certaine période entre 1936 et 41. Je peux me tromper de la date, des dates. Il s'agissait donc de ce que les autres, certains scientifiques, ont appelé d'occupation italienne à l'Éthiopie. L'Italie avait, à un certain moment donné, occupé l'Éthiopie. Mais beaucoup ne sont pas d'accord qu'il s'agissait d'une colonisation. Et d'autres ont estimé qu'il s'agissait d'une colonisation pendant cette période-là. Mais, de façon classique, l'Éthiopie n'a pas connu d'indépendance. Donc, on ne peut pas dire que l'Éthiopie est indépendante, comme je l'ai dit hier, en 1961 ou 91. Non, je vais dire 91. Non, mais plutôt, elle a été occupée à une certaine période par l'Italie, mais puis après, tout était revenu à l'ordre. Alors, il y a l'Éthiopie et le Libéria. Donc, chers enfants, ceux qui sont à l'école, si vous avez appris ça de moi, vous pouvez juste corriger et on va évoluer. Donc, toutes mes excuses à ceux-là qui ont été induits en erreur, hein, mais c'est plutôt une certaine occupation de l'Italie, c'est la précision qu'il fallait que je vous amène. Alors, je vous amène un autre pays. Je vous explique encore le pays comme, par exemple, l'Afrique du Sud. Regardez l'Afrique du Sud. Ce pays a connu des choses assez incroyables. L'apartheid, la ségrégation, voyez-vous, la torture de noirs, des choses assez impossibles à croire. Mais comment l'Afrique du Sud a fait pour se retrouver là où elle est aujourd'hui? Regardez en haut, vous allez voir, c'est en 1980. Mesdames et messieurs, 1980, le Congo, le Zaïre de Mobutu, est beaucoup plus puissant que l'Afrique du Sud. Sinon, n'envie pas l'Afrique du Sud.
Selon l'histoire, posez la question à Houphouët-Boigny, posez la question à Omar Bongo, ils vont vous dire les rôles que la RDC, le Zaïre à l'époque, jouait dans la région. Donc la RDC, le Zaïre était un pays modèle. Mais si vous n'avez pas bien fait les choses, au lieu d'avancer, vous régressez. Parce que vous avez suivi les chemins de la facilité, de la fatuité et de la vilainie, les autres ont considéré qu'il fallait évoluer. Donc, il fallait éviter les tares, maximiser les choses pour évoluer. Regardez aujourd'hui à quoi ressemble cette ville d'Afrique du Sud, ce pays de l'Afrique du Sud, avec plusieurs autres pays. Pardon, plusieurs autres États, plusieurs autres villes et tout ça. Regardez à quoi ça ressemble. Il fait beau vivre en Afrique du Sud. Mais je ne dis pas que l'Afrique du Sud, c'est meilleur. Non, hein, pas du tout, je ne le dis pas. Regardez l'administration de l'homme blanc à l'époque de l'Afrique du Sud, en 1950. Regardez en 2021, vous allez voir, sans parler d'autres considérations, vous allez voir qu'il y a une nette évolution. Ça veut dire des gens, les cerveaux, ont été mis en place pour bâtir une cité, bâtir des villes. Moi, je ne suis jamais allé en Afrique du Sud et je ne m'en plains pas du tout. Je ne suis jamais allé en Afrique du Sud, je ne suis jamais allé en France, c'est-à-dire en Europe, je suis jamais arrivé là-bas. Mais ceux qui sont allés en Europe, ceux qui sont allés en Afrique du Sud, nous disent qu'il y a certains coins en Afrique du Sud. Une fois que vous y êtes, vous n'enviez pas la France, vous n'enviez pas l'Angleterre, vous n'enviez pas l'Allemagne sur des questions d'infrastructure. Pas sur autre chose, pas sur le social, pas sur autre chose. Mais en tout cas, en termes d'infrastructures, vous avez l'impression que vous êtes dans un autre pays du monde. Un peu comme si vous avez une poto. Na bandelinga na koma na okunate. Mais na yoki bato ba utaki ku bato bazwa possibilité à otambola na bamboka na mibale, bangonde balobi. Que soko en Afrique du Sud, na bamboka mususu et kokani penza na poto ba place mususu pe leki kutu poto motu na zabwe bino bokanti ke ba ange lunde batonga mandako bokanti pena ke ta ba ange ne batonga biloko eta ba ange eta ka batulwa biso bango sikonde baboya ki ba débat epola pona basala ba débat ya malunga bango bando beta ba débat ya développement bakotonga ba immeuble ndenge nini bakotonga ba stade ndenge nini jusqu'au point que basala coupe du monde. Botala degré. Bakomiti à niveau c'est la Coupe du Monde. Ça veut dire que Masolo Musobino obetara tilo na Congo et pas la bango eza penza soute. Je ne dis pas que Afrique du Sud eza soki danger soki ndente. Afrique du Sud eza mboka oyo batu ba comprendre que il faut ko tonga yango. Kuna ba ebi importance ya nzela. Kuna ba ebi importance ya courant. Kuna ba ebi importance ya mai. Kuna ba ebi importance ya kolia, ba ebi importance ya ba classe na bango. L'Afrique du Sud en Afrique présente plus de 10 universités na top 30 ya ba univ na moki na monde na pardon en Afrique. Ce que tu bito beta masolo ba ya ba université na Afrique, l'Afrique du Sud ya yemoko ils ont présenté ce qui plus de en tout cas une dizaine ya ba université. Bah comment on dirait référence moko boy. Mais ça quand même pas si. Est-ce que vous voyez que le système médical sud-africain à un certain moment est là qui est vraiment pris en charge par les Congolais. Vous risquez de trouver les meilleurs médecins en Afrique du Sud, baza ba Congolais. Pour nini? Parce que le Congo n'a pas su garder ses cerveaux-là. Le Congo n'a collé à mauvaise gouvernance, incapacité à comprendre Makambo, à Kimisa Bato. C'est-à-dire, on a constitué ce qu'on appelle une fuite des cerveaux. Et c'est la fuite la plus dangereuse dans un État. Le pays ne perd pas lorsque les capitaux partent, mais le pays perd souvent lorsque les cerveaux partent. Parce que ce sont les cerveaux qui créent les capitaux. Maintenant, lorsque les cerveaux quittent votre pays, parce qu'ils ne peuvent pas vivre, vous ne savez pas prendre en compte Nabatouana. Et comme il est compliqué, na Congo pose à la gamme médecin directeur, il faut un parti politique. Pose à la médecin beau, il faut dans la partie politique quelconque. J'ai vu des médecins aller suivre des parrainages politiques. Mais c'est de la bêtise. Excusez-moi de vous le dire, monsieur, c'est la folie. À la limite, c'est la folie. Donc, un médecin ne peut pas être directeur, médecin directeur, sans cadre à la politicien. Tout est politique, tout est politique. Nous n'allons pas aider le pays si nous gardons ces systèmes de politique partout. Pour être recteur à l'université, il faut être politicien. Pour être même chef de laboratoire, il faut être politicien. Mais alors, dites-moi, fermons les universités, allons dans les partis politiques alors. Parce que si pour gérer le pays, tu dois être forcément politicien, il faut être dans un parti politique. Le cerveau, on en fait quoi maintenant? Il y a des gens qui ne seront jamais dans les partis politiques. Parce qu'ils savent que là, c'est la démagogie, c'est le mensonge. Le kuta dans le kuta. Même quand ils viennent vous dire, notre philosophie, c'est du mensonge, ils sont tous le même. Mais c'est ça notre plus grand problème. Hein? Mais les gens vont ignorer ça. Non. En Afrique du Sud, quelqu'un peut aller faire la médecine, il sait qu'il va devenir médecin directeur ou il deviendra chef de tel endroit sans forcément un parti politique, sans une présence quelconque des partis politiques.
Mais chez vous, vous faites des quotas dans tout. Vous savez, les quotas dans le ministère, on peut comprendre. Vous êtes dans l'administration publique. Vous continuez les quotas. Et puis, vous voulez vraiment être performant. Vous allez être performant comment? Lorsque le PPRD, l'UDPS, le MLC, AFDC envoient des médiocres, envoient les militants le plus bas dans la poste à l'Icolo. Alors, vous voulez quoi? Parce que le militant là, il est le frère du président du parti, il est le cousin du CG du parti, il est le cousin, ceux qui paye à président, à commission telle, dans parti. Bon, on est botini, bon, on a l'administration publique. Mais vous envoyez les médiocres, alors qu'au sein de vos propres partis, vous avez même des cerveaux qu'il faut envoyer, mais vous n'envoyez pas. Mais alors, vous voulez quoi? Vous préparez votre chute et votre chèque, alors ne vous plaignez pas. Et quand on essaie de vous le dire, bon, bien au côté qu'on se plaint de vos sacanité. Entre-temps, vous ne faites absolument rien. Vous posez des actes qui contredisent au bino bolingo à la lobby. Nous voulons un État émergent, mais vous mettez des faibles au sommet de l'État. Comment vous voulez un État émergent avec des faibles? C'est pas possible. Nous voulons une école forte. Mais quel est le niveau de votre ministre? Ou de vos ministres que vous mettez dans le ministère, il y a ministère, voilà. Quelle est même la dénomination dans vous? Qui sont les secrétaires généraux? Banani Bazaba enseignants. Dans le secteur, voilà. Qui sont les acteurs principaux dans le secteur? Quel est l'apport de l'État? Quel est le budget alloué à l'école? Alors, vous êtes en train de contredire vos ambitions. Nous voulons une armée forte, une armée républicaine. Combien touche un militaire? Il vit où il dort, où bas Bazawapi. Moi, c'est Nazawapi. Alors, et puis après, vous dites que vous voulez avoir une armée. Mais vous allez avoir une armée lorsque vous êtes en train de tuer, lorsque vos actions contredisent vos slogans. Il faut qu'on se dise des choses. Tala, bandeko, Hermoko, il faut te dépassionner, débat. Hermoko, tout ce qui est débat, pour là, pour rien. Nous sommes en train de nous masturber. Excusez le terme, mais c'est comme ça. On est en train de se faire plaisir nous-mêmes. Non, on se fait plaisir. Alors qu'il faut aller au-delà de ça, il faut rêver grand. Il faut rêver grand. En termes de richesse, qu'est-ce que l'Afrique du Sud a au but de faire noter? En termes de richesse, qu'est-ce que l'Afrique du Sud a au but de faire noter? Mais dites-moi par quel mécanisme Bango Bada Bobiso to Zandingwana. Et le Koka Moko, biso désordre, les qui moi mingi. Biso blague, les qui moi mingi. Biso aventure, les qui moi mingi. Biso na, et le il fallait la place, il y a ma longa, il fallait la thé. C'est-à-dire, tu dis blague, tu dis qu'on s'aventurier, et on ne sait pas évoluer. On va prendre notre pays. Cette fois-ci, on va prendre le Sénégal. Le Sénégal, encore une fois, le Sénégal, c'est un pays d'un régime présidentiel. Est-ce que vous imaginez? Pourquoi tous ces pays sont semi-présidentiel ou quoi, parce qu'ils ont compris que le système semi-présidentiel dans un pays, dans un continent comme le nôtre, ils en nous prêter. Ce n'est pas comme ça que les choses peuvent se passer. Non, mes frères. Cette histoire est futuriste. On l'a essayé 18 ans, ça n'a pas marché. Mettons une pause. On n'est pas dans le bloc de l'Assemblée nationale, sa Premier ministre. Non, ça ne peut pas continuer comme ça. Je le dis et je continue à le dire. Notre problème, c'est notre refus de reconnaître que nous sommes en tort. 18 ans et les qui? Depuis que Constitution OEE, ça va faire 14 ans si je ne me trompe pas, depuis 2006. Année les qui est belé. Nous avons essayé un système. 10 ans, ça n'a pas marché. Ça nous a produit que le chaos. Mais changeons le système. Pourquoi nous nous obstinons pourquoi nous refusons de changer? Qu'est-ce que ce système nous a déjà donné? Le système semi-présidentiel. Et pas si nous sommes, et offrir une à des ordres. Revenons sur le système présidentiel, où le président est lui-même le chef du gouvernement, où il nomme son gouvernement et il répond lui-même le gouvernement. Il est comme ça un peu, il est en dehors, il y a un carcan politique, il y a un arrangement politique. Mais nous, on n'est pas dans ça. Mais malheureusement, je ne comprends pas. Prenons le Sénégal, c'est un pays présidentiel, pardon, un régime présidentiel. Vous allez voir que le Sénégal a seulement 16 millions d'habitants. Selon les dernières informations que j'ai, je peux me tromper, mais en tout cas, c'est 16 millions d'habitants. Le 20 août 1960, le Sénégal est donc indépendant. Mais regardez comment le Sénégal a évolué. Regardez les infrastructures. Je ne dis pas que toutes les parties du Sénégal et l'équipe Congo, je ne dis pas que le Sénégal est un pays très développé, mais vous allez voir un seul élément où ils ont caractérisé Bango na Batumsus. C'est l'ordre. Botala, Banzela na Bango.
Donc ça, nous photo où il tue les canards. Bon, moni saut de mouton. Au moni où écoutez ça, ceux qui payent dans des échangeurs, je pense. Bon, moni, vous voyez comment ça se passe. C'est comme moni et loko, bon moni on déco. Na Dubaï, hein, et loko bon moni na Dubaï, na la Chine, et là on dirait na chaque coin, on dirait on a venu et là tellement ébélé qu'on évite qu'on content on est. Parce que quand on est bateau à l'obité, technique, tout est que la technicien. Makambo à boigne, tout est que la technicien. Mais chez nous, ça n'est pas, c'est le contraire. Chez nous, aujourd'hui, même les endroits techniques, nous avons mis des politiciens là-bas. Ok, puis on a OVD. Au coup, tu peux politicien à OVD. Bon, politicien quoi, on a OVD n'dengenini. Bon, le agence des grands travaux. Bon, politicien comme une agence des grands travaux, n'dengenini. Comment c'est une histoire technique? A comme kuna n'dengenini, il y a ça la nini kuna ye, kuna ma ingénieur. Le politicien est allé faire quoi là-bas? Il est allé chercher l'argent. Je demande à l'État, une parenthèse que je vais refermer très rapidement, à l'État d'ouvrir l'œil et le bon. Dans ma camboise, le Ghana, agence, il y a grand travaux. Il y a un désordre, mais alors un désordre criant là-bas. Il y a un monsieur qu'on appelle monsieur Boussima. Je parle de monsieur Boussima, mais j'en parlerai encore, hein, parce que monsieur Boussima, pas seulement lui, parce que 2 ou 3 ou 4 Bongo, dans la même situation. Le pauvre monsieur était directeur adjoint. Mais par quel mécanisme va rétrograder, va diviser salaire en 2, tout simplement parce que quelqu'un veut à la Bongo. Alors, ceux qui veulent continuer, na makambo modèle, et là, moi, pas si. Entre-temps, syndicaliste, le mouvement syndicaliste, il y a AGT, il y a Agence, il y a Grands Travaux, bazo dénoncer, makambo, beaucoup imaginer. Je ne peux pas, moi, me mettre aujourd'hui à vous dire ce qu'ils dénoncent, mais on a tous les documents, je vous avais montré l'autre fois. Documents, nous, sur les alliés. On demande à l'IGF d'aller vérifier des contrats qui, en principe, seraient signés dans la condition de son malade mingité. On reproche au DG actuel, que je ne connais pas d'ailleurs, Makambondenge Nandenge. Alors, moi, je ne vais pas prendre de position ici pour dire que le DG est fautif ou le DG ne l'est pas. Mais tout ce que nous demandons à l'autorité d'être nécessaire. D'être nécessaire que je ne vais pas utiliser les termes forts, mais d'être nécessaire qu'attentive. Donc, le quota là, desquels le salaire est sacré. Le salaire est sacré. Le salaire de quelqu'un est sacré. Tu ne peux pas t'amuser en 4 en 2. Non. Va recruter. Mais si vous allez regarder la décision, il y a interdire Batou, engager Batou. La date, vous allez voir qu'il y a des gens qui ont désobéi à ça. Ils ont engagé alors qu'il y avait une décision de ne pas engager les gens. Comment voulez-vous que Moutou continue à Moussala? Continue à Moussala, le rôle D6. Traitement, traitement, D6, c'est vrai. Mais au fil de temps, ce monsieur va étudier. Azuip a commis licencié à Zongi, mais vous le maintenez la position, il y a 2-6 alors que vous devez engager licencié. Tout simplement parce que son visage ne vous plaît pas, sa figure ne vous plaît pas, mais ton commis à niveau nini. Où allons-nous dans ces conditions? Et le monsieur comme ça, au banc de l'autre côté parce qu'il a dit que je suis appuyé par tel ou par tel ou par tel autre. Mais je me pose toujours des questions. Donc c'est la faute de mouton, non, papa. C'est mieux. T'as la infrastructure. T'as la infrastructure na Sénégal. Vous avez vu ça? C'est des idées au Baninga Basali. Vous avez la ville, la cité na Bango, au Baninga Basali. Voyez vous-même? Mais le Sénégal a quoi que nous n'avons pas? Le Sénégal a quoi que nous on n'a pas? Arachide. Qu'est-ce qu'ils ont encore que nous on n'a pas? Mais regardez comment ils se mettent au... Je continue, je persiste. Mesdames et messieurs, je ne suis pas en train de dire que le Sénégal est de loin développé que la RDC. Je ne le dis pas. Je ne dis pas non plus que le Sénégal est un pays développé qui n'a pas de pauvreté là-bas. Je ne le dis pas. Je ne dis pas que le leadership sénégalais est le leadership le mieux dans le monde. Je ne le dis pas non plus. Seulement je dis, les autres ont su capitaliser au Bazala Kinango. Bisso, blague na blague. C'est aujourd'hui, en si peu de temps, que nous avons réussi à recréer des structures qui étaient mortes. La police judiciaire des parquets, l'IGF, la structure est Koufa, on va mettre Kara à l'époque. On a dit que ça, la Kebo Zomi solo, pour que mais il y a toujours des gens qui hier étaient auteurs de la mort, de la désolation de ce pays, aujourd'hui nous donnent des leçons. C'est offusquant quand même. Hein? Donc vous avez vu quand même le Sénégal à quoi ça ressemble.
Je voudrais maintenant vous montrer un autre pays. Est-ce qu'on avait vu la Tanzanie hier? Je ne sais pas. On va voir un autre pays, c'est le Botswana. Ah, le Botswana. Regardez Botswana en 1960. Regardez Botswana en 2021. Bon, regardez le Congo en 60. Regardez le Congo en 2021. Ndeko, je suis en train de vous interpeller. Arrêtons les débats inutiles. Ndeko, je suis en train de vous appeler. Arrêtez les débats inutiles. On dit Mboka Oyo, basé dans un système semi-présidentiel. Mboka Oyo, basé dans un système présidentiel. Le président est le chef du gouvernement. C'est lui qui nomme son gouvernement et il y répond au gouvernement. Ce n'est pas une question de débat entre Ona ou T. Regardez 1985, la 2021, le même endroit, la logements sociaux. La logements sociaux, 69 millions de dollars pour le Botswana. 69 millions de dollars, bah c'est les locaux. Mais ici, chez nous, il y a des gens qui sont au parquet. Ils sont en train encore libres, alors qu'ils ont la carte de 100 millions de dollars. La bande de Kobilo, sérieux. Surtout quand vous avez été impliqué dans des bêtises, dans la destruction de ce pays. Taisez-vous quand même. Taisez-vous. Regardez le Botswana, à quoi ça ressemble aujourd'hui. Regardez cette ville, le Botswana. Si Mobutu se réveille aujourd'hui, Mobutu ne va pas revenir, il ne croira pas. Il ne croira pas que Botswana est comme le Bongo. Regardez, la lumière est pratiquement partout. Ça veut dire ce qui est bien chez eux. Au Botswana, par exemple, tu ne peux pas offrir à un officier ou à un ministre un cadeau dépassant $15 au PSAT. Au PSAT. Dans l'aéroport à Botswana, quand tu descends, tu sens qu'il y a un leadership. Au lieu de ressentir les agents de la DGM, ils ne vont pas demander ça. Mais regardez les autres pays, comment ça évolue. Le fonctionnaire botswanais, ceux qui vont nommer ministre, alors ça a fait, c'est on a Botswana, parce que le Botswana vient du Tswana. Et là, ethnie, Botswana, ceux qui vont ministre, le Tswana ne vont pas crier, nous, ressortissants de Tswana, nous, non, il y a bon côté, mais pas la bino. Premier ministre Abimi, les amis de. Ministre Abimi, les amis de. Ngam qu'on a excellence dans Mbokao. Nayokao, les ressortissants de Mbandaka. Nayokao, le groupe des Mongo. Nayoka. Je serai le premier à détruire ça. Parce que une fois que tu es devenu ministre, premier ministre, tu n'appartiens plus à ta communauté. Tu appartiens à l'État congolais. Je ne peux pas comprendre que Bosembe, premier ministre, est là. Et les ressortissants de Mbandaka, je vais détruire cette histoire-là. Les amis de Bosembe. S'il y a des amis de Bosembe, qui sont les ennemis de Bosembe? Qui sont les ennemis du premier ministre? Qui sont les ennemis du président? Pour avoir les amis de. C'est des choses qu'il faut décourager. Et à un moment donné, même pénaliser. Je pense même qu'à un moment donné, il faut pénaliser. Ça tape pendant 5 ans, 6 ans. On l'arrête d'abord pour escroquerie et pour flatterie. Nous devons régir dans ce pays la flatterie comme infraction. Si nous commençons à faire de la flatterie une infraction, discipline les gens en Amarambo. Pourquoi on ne peut pas commencer à jouer avec les gens comme ça? Il y a les blancs. Et ben, les blancs, viens les blancs. Combien les blancs? Parce que tu veux prendre quelque chose de Pananga. Pour un bon. Mboka Batutu baga président. Mututu baga président. Président, préso. Tu as le président à Ninyango exactement. Il faut que comme à un niveau de flatterie et commis infraction. Galelo et commis infraction. Ce que tu as commis dans le niveau, beaucoup normal. Il faut que le chef de l'État interdise. Heureusement pour lui, le chef de l'État a refusé de bloquer sous l'impulsion. Heureusement. Aboyi m'a sous l'impulsion. Mais tant que aboyi m'a sous l'impulsion, mais on a virgule sous la vision. Et l'on sous l'impulsion est commis dans la vision du président. Mais quand tu es ministre, tu es déjà dans sa vision, tu n'as pas besoin de nous rappeler la vision du président. Fais le boulot. Fais ton travail. Si tu es au cours à niveau que ma professeur va faire cours, j'enseigne dans la vision du président. Non. Et comme à l'époque de Kabila, un monsieur qui engrosse une femme à vie, j'ai engrossé cette femme sous l'impulsion du chef. Nous devons arriver au niveau de criminaliser la flatterie, criminaliser les cultes de personnalité. Moutonyo tabimisi idée, il y a culte à personnalité, boloko. Beaucoup de gens ont besoin de là. Vous avez la Botswana, non? Au Botswana, vous pensez que les gens au Botswana, aucune autorité ne peut violer le code de la route. Azate. Autorité à ta mon côté, à violer le code de la route. Parce qu'ils savent qu'il y a de l'ordre de la discipline. Au gros bois Kabilo qu'on a balabala au bois qui. T'as la ville propre, modèle. T'as la ville propre, propre. Mais bino aventure, car aventure. Beaucoup n'a pas immeuble local, immeuble intelligent.
immeuble benga biso intelligent mais ba niveau musu est censé recommater. Nous on va aventurier vraiment des vrais aventuriers. Terminons avec un autre pays, c'est la Tanzanie. Ndeko naïba que tant que no bana mike ton a comme nzema mo boye. Nzala 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 na Somalie, nzala na Éthiopie, nzala. Vous vous souvenez? Oui, mais maintenant aujourd'hui, la RDC compte plusieurs malnutris que l'Éthiopie. Ah, vraiment. 1960, à quoi ressemblait Dar es Salaam? Regardez à quoi ressemblait Dar es Salaam. Et 2021, ce que la Tanzanie est devenue. Waouh! Et bizarrement, la Tanzanie, c'est encore un système présidentiel. Les gens ne comprendront pas pourquoi j'insiste sur le système présidentiel. Vous comprenez en côté. Bota la 1990, n'est Tanzanie et Komaki. Bota la 1920, 2021, n'est Zali. Je vous invite à voir. On va bloquer tout ça. Il se passe au besoin monana. Toza nango pe na Kinshasa. Toza nango na Congo. Bota la binomo mai. N'est pas petit valeur na mai na bango. Vous avez vu comment ils ont donné les. C'est parce que nous n'avons pas les moyens de nous déplacer comme ça. Sinon, j'allais me déplacer personnellement dans tous ces pays-là pour vous montrer comment les autres font pour réussir. Et je demande aussi à tout le monde, bateau bazar la Tanzanie, bateau bazar, ceux qui ont des moyens, invitez-nous, on viendra filmer et rapporter ça au Congo. Nous devons inciter nos gouvernants à faire mieux les choses. T'as la propriété. Est-ce que vous avez un combat? Mais pas un combat à midi. Farceur. On balaye la route na 12 heures. T'as la bus na bango ya transport. T'as la bus na bango. T'as la bino moko tala nanu, o moni yo moko ville, o lobi. Est-ce que moni papier na nzela wana? O moni sachet wana? Bon, entre nous tout le basiko. Sachet wana. O yera na Kinshasa a. Sachet na Kinshasa a. O zongi si maquette ya lo mosusu. Bota la papier, babilo na Kinshasa. Et genre ministre tin, ndi bon ka saliti wana. C'est le peuple lui-même. 1950, 2021. Vous avez vu? Mes frères et sœurs, regardez, arrêt na bango ya bus. On y arrêt à bus na bango. Regardez vous-même. Aux yeux mon talobi mais oh ba ka batulu kwa biso. Ba peka batulu kwa biso, ils ont pas des problèmes comme nous. Mais pourquoi eux sont arrivés à ce niveau-là? Leur système politique, ils ont permis que le président na bango asa makambo linga sala. Ce n'est pas comme chez vous ici, où le président doit discuter avec l'Assemblée nationale doit discuter avec le président, et ça va dans tous les sens. Le système présidentiel concentré reste le meilleur système qui nous convient dans le monde. Il faut que le président de la République soit l'unique auteur du gouvernement. Ils ont sous réunion, concertation, Yemoko président a nommé ma ministre Naye. Et on fait en sorte qu'il y ait un nombre réduit. Ça change les choses. Mesdames et messieurs, demain nous allons parler maintenant de l'Asie. De l'Asie, trouver tel seul l'Asie. Et nous, on peut faire la même chose. Je crois profondément à cette nouvelle administration. Je crois profondément à la volonté du président de la République de faire avancer les choses. Mais ce qui me dérange très souvent dans ça, c'est le choix que le chef fait ou le choix que le chef valide. C'est deux choses différentes. Le président peut faire le choix lui-même, mais il peut aussi valider des choix faits par les autres. C'est pourquoi je demande au président de la République d'être le plus rigoureux que possible. Parce que ce soit le choix fait par lui ou le choix validé par lui, aux yeux de la population, c'est la même chose. Et on va le juger en 2023 en fonction de ça, malheureusement. Que la peur quitte ton esprit et que Dieu bénisse les RDC. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons secours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste
pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les recoins de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa, N'oublie jamais ça. vous garantit la fraîcheur, la sensation, Les parfums du Gore. fabriquée à base de plantes naturelles. Au plus 33 78 30 57 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. Fabriqué à base de plantes naturelles. N'oubliez jamais ça. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Tués aux hommes, ces obinois, Daimana, Shido, Tweneleye, Nakinyabana Piko, Namosala, Totongambo, Kakoleka Kitoko, Nakinyabana Kongo, Toyembali, Loyembolonene Yalisa.